suis Telito Tengue Didier, je suis né à 9 mai 1970. J'ai commencé mes études, j'étais au collège Boboto, mais je suis licencié au niveau de l'ULK, l'Université libre de Kinshasa ici, bourgmestre à Kitambo de 2008 à 2019, et puis député provincial en 2018, et par la suite ministre provincial de l'Environnement et aussi ministre de l'Intérieur. Alors, au regard de vos fonctions d'État, quels ont été les défis auxquels vous avez dû faire face? Écoutez, la vie est un éternel combat. Personne sur la terre peut me dire que la vie n'est pas. Surtout lorsque vous gérez la chose publique, vous devez constamment vous remettre en question, chose qu'on a eu à faire. Je cite un exemple, la commune de Kintambo, lorsqu'on est arrivé, c'était une commune qui était considérée comme une commune abandonnée. Mais on a fini par voir ces résultats. Mais les plus grands défis, c'était surtout bien montrer à la population que nous étions là. Et en tant que gestionnaire de la chose publique, nous avions des devoirs et non des droits. C'était quelque chose d'assez difficile et c'est un défi permanent jusqu'encore maintenant. Honorable, vous êtes interfédéral de l'UNC pour la ville de Kinshasa. Alors, quelles sont vos ambitions pour ce parti politique? C'est redynamiser, rebooster et mettre à sa place le parti qui est l'UNC dans la ville de Kinshasa. Et donc nous avons évidemment cette ambition d'en faire, pourquoi pas, le plus grand parti de la ville de Kinshasa, d'abord pour commencer. Légiférer et contrôler l'action du gouvernement sont les prérogatives de voulus députés. Alors selon vous, quels sont les points sur lesquels la nouvelle législature devra se pencher en priorité? Non mais parce que vous voulez me dire que certaines personnes qui postulent à ce poste disent que les députés peuvent construire, ils peuvent acheter. Non, faut parler sérieusement un peu dans cette histoire. On a ce problème communément appelé Kuluna. Bon, c'est un banditisme urbain. On a eu affaire, nous faisons face à ce qu'on appelle la violence juvénile. Vous avez le banditisme urbain et puis il y a la criminalité. Ensuite, c'est l'environnement dans lequel on vit. Est-ce qu'il respecte les normes? Est-ce que tout est construit selon les normes? Et demain, il faut pouvoir mettre des limites. Il faut interdire aux gens de commencer à morceler des 3 sur 15, 3 sur 7, des 2 sur 8. Dans quel environnement vous voulez vivre? Notre environnement doit être sain et ça veut dire qu'il faut reboiser. Honorable, vous êtes homme de terrain. Vos nombreuses actions en faveur de la commune de Kitambo parlent d'elles-mêmes. Alors, quels sont les secteurs que vous considérez prioritaires? Écoutez, c'est vrai, c'est le secteur économique. Je crois que lorsque je parle de secteur économique, ça implique évidemment le gouvernement provincial et le gouvernement national. Vous savez que ici en RDC, on a quand même plus de 117 taxes qui sont quand même prélevées. Comment voulez-vous qu'une personne puisse notamment bénéficier et faire développer son entreprise? Et lorsqu'on gère la chose publique, nous avons des devoirs et non des droits. Mais l'aspect que je considère le plus important, qui doit vraiment vivre, c'est la décentralisation. Parce que la décentralisation, pas seulement administrative, mais aussi elle doit être financière. Mais encore faudrait-il que l'autorité qui gère cet espace ou cette entité puisse comprendre exactement quel est son pouvoir et quels sont les atouts qu'elle a entre les mains. Honorable, vous citiez tantôt les problèmes notamment de Kuluna dans la ville de Kinshasa qui bat son plein. Quelles peuvent être les pistes de solutions efficaces pour arriver à bout? Mais je l'ai dit tout à l'heure, le problème de ce banditisme urbain, parce que c'est un banditisme urbain. Mais lorsque le plan sécuritaire n'est pas donné, qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme si vous rentrez dans un avion, vous dites que vous allez aller à Bruxelles, et le pilote automatique ne fonctionne pas, et vous dites, ok, d'accord, on va aller où? C'est exactement ce qui se passe. Et je crois que c'est la chose la plus importante qu'il faut faire. Et maintenant, ces personnes qui ont été condamnées, elles ont été envoyées à Kanyamaka CCC. Il faudrait qu'on prenne ces personnes, on les condamne. Et cette condamnation fait l'objet des travaux d'intérêt généraux. Et c'est la main d'œuvre pour nettoyer, pour travailler, pour construire, pour ceci et pour cela, pour faire fonctionner une ville, faire développer un pays. Pour Nini, vous votez pour Nangaï. Parce que l'expérience est là qu'ici, et si kato wuta, des résultats. Et là, on a qu'à promettre bino, ezali, ba promesse, ezali réalité, ezali motoki, parce que ezali motoki, des résultats. Ce que vous avez résultat, le 20 décembre 2023, Bobo Sanate, Telito Tengue, députation provinciale à Kitambo numéro 4, députation Lukunga numéro 56. Ce qui vous avez résultat.